Ma sœur Ricky et moi, on a toujours passé notre temps ensemble. À l'école, tout le monde pensait qu'on était des nerds chiantes parce qu'on ne traînait avec personne d'autre et qu'on passait notre temps à lire. Mais un jour, tout a changé. Coucou, je suis Mila. Un jour, mes parents m'ont offert un voyage pour mon anniversaire. Là-bas, j'ai tout de suite vu une fille avec une apparence, disons, inhabituelle. Elle avait des cheveux et des lentilles colorées, puis elle avait aussi de fausses oreilles d'elfe. Lana aimait bien le cosplay, et tout le monde parlait d'elle dans le camp. J'ai vite remarqué que tous les matins, elle streamait près d'un lac. J'ai commencé à y aller en même temps qu'elle, alors qu'en vrai, j'essayais de la regarder en douce. Elle était tellement stylée. Un jour, il y a eu un chien errant qui est passé. Lana était en train de streamer quand le chien s'est dirigé vers elle et a grogné. Lana s'est figée et elle a regardé le chien horrifiée. J'ai toujours bien su me débrouiller avec les animaux, donc j'ai décidé de l'aider. Je me suis mise devant Lana et j'ai parlé au chien. Il a arrêté de grogner. Il a remué sa queue, puis il s'est enfui. Ouf, merci beaucoup. J'ai toujours eu peur des chiens. C'est là que Lana a remarqué qu'elle était encore en train de streamer. Le public m'avait vu amadouer le chien errant en live. Lana m'a tout de suite présentée comme celle qui l'a sauvée. J'étais vraiment gênée, mais ses abonnés ont tout de suite commencé à dire que j'étais très mignonne. Lana a éteint son téléphone, m'a regardé lentement de haut en bas, puis elle m'a suggéré un truc inattendu. Ça te dit de faire du cosplay? Quoi? J'avais bien entendu, là? Mais non, c'est impossible. Je suis pas du tout jolie. Lana a eu l'air très surprise. Puis elle m'a dit que j'étais magnifique et que j'avais juste besoin d'apprendre à savoir me présenter. Elle m'a emmenée dans sa chambre, puis elle a choisi des tenues pour moi. Ensuite, elle m'a maquillée, m'a donné une perruque, et une fois prête, je ne me suis même pas reconnue dans le miroir. C'était vraiment moi? Après ça, Lana m'a convaincue de créer un nouveau compte Instagram et d'y poster des photos de mon nouveau look. Le soir, j'ai appelé Ricky et je lui ai tout dit, comme je faisais toujours. Je pensais que ma sœur me soutiendrait, mais pour une raison quelconque, elle s'est agacée. Elle m'a dit que le cosplay n'était absolument pas pour moi, avant de me suggérer de réfléchir à un projet scientifique qu'on pourrait faire après les vacances. Ça m'a vraiment bouleversée. Pendant le reste de mon séjour, il n'y a pas que mon apparence qui a changé, mais aussi ma vision de moi-même. J'ai eu plein de compliments sur Instagram, et j'ai décidé de devenir populaire. Je suis rentrée à la maison étant une personne complètement différente. Quand j'ai vu Ricky, j'ai décidé de lui parler. Je lui ai parlé de mon nouveau passe-temps et je lui ai montré mon Instagram. J'espérais qu'elle serait contente pour moi, mais elle s'est encore fâchée. C'est stupide de faire du cosplay. Tu devrais penser à tes études et à notre projet scientifique au lieu de ces conneries. Je n'étais pas d'accord, et on s'est engueulé pour la toute première fois de notre vie. Avant de reprendre les cours, nos parents nous ont donné de l'argent pour acheter de nouveaux vêtements. Et j'ai complètement changé mon style. À l'école, tout le monde était stupéfait par ma transformation. Il y en a même qui ne m'ont pas reconnue du tout. Les gens de ma classe ont trouvé mon nouvel Instagram, et ils ont adoré mes cosplays. C'est peut-être dur à croire, mais je suis devenue très populaire. J'ai trouvé des potes avec qui je pouvais traîner. Et même Ryan, le mec le plus cool de l'école, a commencé à me draguer. Tout allait bien, sauf que Ricky ne me parlait plus. Ça m'embêtait vraiment qu'on ne soit pas encore réconciliés. Un jour, Lana m'a invitée à une sorte de salon de cosplay. J'ai décidé de me réconcilier avec ma sœur et je l'ai invitée. Ricky travaillait sur un projet scientifique à ce moment-là. Et elle ne m'a même pas regardée. Pourquoi tu ne veux pas que je sois belle et que je réussisse ma vie? Pourquoi tu ne peux pas juste être heureuse pour moi? Va-t'en et laisse-moi travailler. Au début, j'étais contrariée, puis je me suis vraiment énervée. D'accord, qu'elle reste seule à la maison. J'ai rencontré beaucoup de fans de cosplay au salon. Et on a passé un super moment. À la fin de la soirée, l'animateur a annoncé qu'un concours pour le meilleur cosplay aurait lieu dans une semaine. Le gagnant se retrouverait sur la couverture d'un magazine cool. Évidemment, on a décidé de participer avec Lana. D'ailleurs, Dick, son copain, était photographe amateur. Il faisait du contenu pour Lana, et il nous a offert son aide. Je n'arrivais pas à me décider sur mon look, mais Dick a une idée géniale. Lana a dit que tu te débrouillais bien avec les animaux. Peut-être qu'on pourrait mettre en avant ça. J'ai réfléchi un peu, j'ai cherché de l'inspiration en ligne, puis j'ai choisi un personnage d'animé inhabituel. J'avais besoin d'un serpent pour ce que j'avais l'intention de faire. Donc je suis allée dans une animalerie et j'ai demandé pour en louer un. Puis j'ai acheté un costume et j'ai passé plusieurs jours à travailler dessus. Dick a loué un studio et on a organisé une séance photo. C'était cool de travailler avec le copain de Lana. Il m'a complimenté, donné des conseils et je me sentais très à l'aise. Les photos étaient incroyables. Je les ai tout de suite envoyées au concours et je me suis inscrite en tant que participante. Quelques jours après ça, une autre surprise m'attendait. C'est peut-être difficile à croire, mais Ryan m'a proposé un date. Jamais de la vie, je n'en aurais rêvé avant. J'ai passé toute la journée à me préparer. J'étais presque prête. Quand Ricky est venu me voir et m'a demandé de l'aide pour son projet, j'étais contente qu'elle me reparle enfin, mais Ryan a appelé et il m'attendait déjà devant chez nous. Pendant que je parlais, j'ai vu Ricky me dévisager. Je me suis sentie coupable, mais ça m'est sorti de la tête pendant mon date avec Ryan. Je suis rentrée très tard. Je m'étais déjà couchée quand quelqu'un a sonné à la porte. Un livreur m'a donné un bouquet de fleurs. Il y avait plein de compliments écrits sur la note. J'ai senti les fleurs et je souriais joyeusement. Ryan était tellement romantique. Je me suis souvenue de ce que Ricky m'avait demandé que le lendemain matin. Je suis allée dans sa chambre, mais elle n'était pas là. Son projet scientifique était posé sur son bureau. Je le regardais quand l'écran du téléphone de Ricky s'est allumé à cause d'une notification.
C'était un DM Instagram. J'étais très surprise. Je croyais que Ricky n'était pas sur les réseaux sociaux. Après avoir lu le message, j'étais encore plus perdue. Le message parlait d'acheter des bots. Quand Ricky est revenue, je lui ai demandé pourquoi elle avait besoin de ça. Ricky s'est énervée et elle a attrapé son téléphone. Ça ne te regarde pas. Eh bien, ça fait mal. Pourquoi elle se comportait comme ça? On s'entendait si bien avant. Ryan continuait de m'offrir des cadeaux. Un jour, il m'a envoyé un magnifique bouquet de roses. Il m'avait aussi envoyé un mot avec une confession. J'ai pris une photo des fleurs et j'ai décidé de la poster sur mon Instagram. C'est là que j'ai vu un DM que j'avais pas lu. Quand je l'ai ouvert, j'ai eu peur. Quelqu'un me menaçait. Ils ont exigé que j'arrête de faire du cosplay et que je redevienne comme avant. Évidemment, il y avait beaucoup de gens bizarres sur Internet, mais ça m'a quand même touchée. J'ai regardé mes messages récents et j'ai vu plein de commentaires négatifs. Beaucoup de gens me détestaient apparemment. J'ai décidé de regarder leur compte et j'ai remarqué qu'ils n'avaient jamais rien posté. Je me suis tout de suite dit que c'était des faux comptes faits par des bots. Encore? Coïncidence? Oh, c'était Ricky qui les avait utilisés pour que j'arrête le cosplay. Ça ne peut pas être ça quand même. Elle était allée trop loin. J'étais furieuse et je suis partie voir Ricky. Elle a dit qu'elle n'avait pas fait ça, mais je ne l'ai pas cru. J'étais sous le coup de l'émotion. Et je lui ai dit tout ce que je pensais d'elle. Tu m'as réprimée et contrôlée toute ma vie. Je vis dans ton ombre. Et maintenant que j'ai enfin mes propres centres d'intérêt et que je suis devenue populaire, tu flippes. Ricky n'a rien dit. Je suis sortie de sa chambre et j'ai claqué la porte en sortant. Après un peu de temps, le jour du concours est arrivé. Tous les participants devaient monter sur scène et montrer leur costume à la foule. J'étais tellement stressée. Je ne pouvais pas rester juste assise à la maison à m'asseoir et attendre. Donc j'ai décidé d'y aller tôt. J'ai invité Ryan pour un soutien moral. Il n'y avait encore personne dans le vestiaire. J'ai soigneusement étalé mes affaires et j'ai accroché mon costume dans mon casier. J'en étais très fière. Je ressemblais vraiment au personnage que j'avais choisi quand je le portais. Environ une demi-heure plus tard, j'ai reçu un appel de l'animalerie et ils m'ont dit que je pouvais venir chercher le serpent. Je suis donc partie le récupérer. Pendant que je revenais, j'ai vu Ricky dans le couloir. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Quand Ricky m'a vue, elle a rougi et détourné les yeux. Je suis juste venue te voir. C'était très bizarre. Elle était vraiment là pour me soutenir et se réconcilier avec moi. Je me suis tout de suite sentie mieux. Mais j'ai eu une surprise désagréable quand je suis revenue au vestiaire. Enfin, pas juste désagréable. C'était un véritable cauchemar. Un désastre. Mon costume avait été complètement ruiné. Quelqu'un l'avait découpé et il avait versé de la peinture collante. Pourquoi? Qu'est-ce que j'étais censée porter maintenant? J'ai pas réussi à retenir mes larmes. C'est pour ça que Ricky était là. C'était tellement naïf de ma part de penser qu'elle voulait se réconcilier. Quand les autres participants sont entrés dans le vestiaire, ils ont essayé de me réconforter. Mais j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux étaient vraiment très contents de ce qui s'était passé. Vu que maintenant, ils avaient plus de chances de gagner. Je me suis précipitée dans le couloir. J'ai trouvé Ryan et je lui ai tout raconté. Il a essuyé mes larmes. Attends ici, je reviens tout de suite. Il est parti quelque part et je suis restée toute seule. J'errais dans le couloir, perdue dans mes pensées. Quand j'ai entendu des voix fortes à côté, Lana et Dick se disputaient à propos de quelque chose. Ils se criaient dessus, puis Dick a dit qu'il voulait rompre. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ils étaient tellement beaux ensemble. Quand Lana est passée à côté de moi, j'ai essayé de la réconforter, mais elle m'a repoussée. Et elle est partie dans la rue en courant. Je voulais aller la chercher. Mais Ryan est revenu. Il avait une robe qui ressemblait beaucoup à mon costume ruiné. Je suis passée chez moi et j'ai pris une des robes de ma sœur. Bon, je sais que c'est pas la même chose, mais c'est mieux que rien. J'étais tellement heureuse que je n'ai pas pu m'empêcher de l'embrasser. Tu m'as donné tellement de cadeaux ces derniers temps, mais ça, c'est clairement le meilleur. Il m'a regardé surpris. Quel cadeau? Je ne t'ai rien donné. Je lui ai rappelé les bouquets de fleurs, mais Ryan m'a dit qu'il ne m'avait rien envoyé. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir plus parce qu'on a demandé aux participants de venir sur scène. Je me suis vite changée, j'ai pris le serpent et je suis partie avec les autres. Même si j'étais stressée, j'ai réussi à passer sur scène et à bien montrer mon costume. Le plus bizarre, c'est que j'ai vu mes fans dans le public agiter une affiche avec une photo imprimée de moi. Mais c'est Lana qui a reçu les applaudissements les plus forts. Elle avait plus de fans que nous tous. C'était elle qui avait le look le plus réussi, donc je n'étais pas surprise quand elle a gagné. J'ai eu la 5e place. J'étais un peu déçue. Si seulement j'avais eu mon costume d'origine, j'aurais eu plus de chances de gagner. Quand j'ai eu mon certificat, j'ai vu que Ricky s'était levée et applaudissait. Comme elle était hypocrite. Elle avait ruiné mon costume. Et maintenant elle faisait semblant d'être heureuse pour moi. Je suis sortie de la scène. Et Dick est venu me voir. Il avait l'air bizarre et il était clairement agité. Mila, je ne sais pas comment te le dire, mais je t'aime vraiment beaucoup. C'est moi qui t'ai envoyé les bouquets de fleurs. J'étais surprise. Et je me tenais là, bouche grande ouverte, sans savoir quoi dire. Et Lana, il a dû lire mes pensées. Parce qu'il m'a dit que ça faisait longtemps qu'il avait des problèmes de couple. Elle était trop obsédée par sa popularité. Puis Dick m'a dit quelque chose qui m'a vraiment choquée. Avant le concours, il avait regardé dans le vestiaire. Et il avait vu Lana détruire mon costume. C'était la goutte de trop pour Dick. Et il l'a larguée. Ils s'étaient disputés. Et Lana avait avoué qu'elle l'avait vu m'envoyer des fleurs. Elle s'était énervée. Et elle avait essayé de se venger de moi. Lana était furieuse que son copain m'aime bien. Et jalouse du fait que je gagnais rapidement en popularité. Elle m'avait envoyé des menaces sur Instagram. Et elle avait fait venir des haters sur mon Instagram pour qu'ils écrivent des commentaires horribles. Je n'avais pas de mots. Donc c'était Lana qui avait fait tout ça. Et pas Ricky. Mila, je t'adore. Je sais que ça sort un peu de nulle part, mais tu veux sortir avec moi?
Puis Ryan est venu vers moi et a mis son bras autour de mes épaules. Je me suis excusée auprès de Dick et j'ai dit que j'avais déjà un copain. Au fond, je comprenais Lana, mais c'était clair qu'on ne pouvait plus être potes. Étrangement, je me suis sentie seule, même avec des gens autour de moi. J'avais changé, je suis devenue populaire, mais est-ce que j'étais heureuse? Puis je me suis souvenue à quel point c'était agréable de passer du temps avec Ricky. À ce moment-là, je l'ai vu quitter le hall. J'ai rattrapé ma sœur et je lui ai suggéré d'aller faire un tour. On a enfin eu une conversation normale. Et Ricky m'a avoué qu'elle avait eu tort. Tu avais raison. J'avais tellement l'habitude que tu sois toujours là et qu'on soit toutes les deux basiques et moches que quand t'as changé et que t'es devenue populaire, j'étais jalouse de toi. C'est pour ça que j'étais en colère. Et ces bots sur Instagram. Pour être honnête, je m'étais créé un compte et j'ai essayé de les utiliser pour avoir plus d'abonnés. Je voulais prouver que je pouvais réussir aussi. On s'est réconciliés. J'ai passé les semaines suivantes à aider Ricky à terminer son projet scientifique. À cause de ça, je n'avais plus beaucoup de temps pour mon Instagram. Et il y avait plein de gens qui se sont désabonnés. Mais tu sais quoi? Ça ne me gênait pas du tout. Je me suis rendu compte que je voulais continuer à faire du cosplay pour le plaisir, pas pour la célébrité. J'ai arrêté d'être populaire à l'école aussi. Je m'en fichais. Mais pas Ryan. On a commencé à se disputer. Il me rappelait Ricky. Il essayait de me contrôler et de me dire quoi faire, de ne pas me laisser libre. Il voulait que je continue à avoir beaucoup d'abonnés. J'en ai fini par en avoir tellement marre que j'ai décidé de rompre avec lui. Il était choqué. Quoi? Tu me largues? Moi? Si t'as besoin d'une copine super populaire, tu devrais sortir avec Lana. Elle est célibataire en ce moment. Un soir, j'étais assise dans le salon quand quelqu'un a sonné à la porte. Quand j'ai ouvert la porte, je n'ai vu personne au début. Puis j'ai vu un bouquet de fleurs sous le porche. Comme d'habitude, il y avait une note. J'ai reconnu l'écriture. Juste après, mon téléphone a sonné. C'était Dick. Il m'a dit qu'il m'attendait derrière la clôture. Quand je suis sortie pour le voir, il m'a redemandé si je voulais être sa copine. Dick, t'aimais une fille cool et populaire, mais je ne suis plus comme ça. Je t'aime quand même. Je lui ai demandé un peu de temps pour réfléchir. En vrai, j'adore Dick, mais d'un autre côté, il m'envoyait des cadeaux alors qu'il sortait avec Lana et ça, c'est pas bien. Tu penses que je devrais accepter de sortir avec lui ou pas? Dis-moi tout dans les commentaires.